Pierre Bodijn, né le 30 décembre 1947 à Obernai, Bas-Rhin, est un T en série français qui, depuis 1969, alterne séjours en hôpital psychiatrique et en prison. Ce dernier a un casier judiciaire faisant état de 7 condamnations, dont 3 en cour d'assises, notamment pour des V. Pierre Bodijn est le 11e enfant d'une fratrie de 16, issue d'une communauté yéniche. Il est membre d'une famille de vanniers, nom donné en Alsace aux gens du voyage sédentarisé. Après sa première peine de prison purgée en 1969, Pierre Bodijn effectuera de nombreux autres séjours en prison, notamment pour vol et braquage, mais également pour agression S. En 1976, son état de santé est jugé incompatible avec la détention. Un responsable d'un service psychiatrique de l'époque, Michel Patrice, déclare à son propos: « Il était dans un état végétatif, figé, s'enfermant dans le mutisme. » Pierre Bodijn avale ses excréments, se déplace alors en fauteuil roulant et obtient de la Cotorep une carte d'invalidité à 80%. Libéré en 1980, il reprend ses braquages. Il est arrêté en 1989 et se fait à nouveau passer pour fou. Selon le psychiatre Henri Brunner, à cette date-là, tous les experts psychiatriques semblaient unanimes pour dire que Pierre Bodijn était fou, moi y compris. Les événements m'ont donné tort. Le tableau clinique était trop spectaculaire. En décembre 1992, il quitte son fauteuil roulant pour s'évader par un vasistas de l'hôpital psychiatrique d'Erstein, Bas-Rhin, resté ouvert. Pendant une cavale de 3 jours, il prend 2 femmes en otage avant de veiller l'une d'elles, braque une banque et une armurerie, force plusieurs barrages de gendarmerie et tire sur 2 policiers, en blessant un grièvement, avant d'être intercepté. Cet épisode, largement relayé par les médias, lui vaudra le surnom de Pierrot le Fou. Il est condamné en 1994 à 30 ans de réclusion pour ces faits. Il est rejugé en février 1996 en appel par la cour d'assises du Bas-Rhin qui le condamne à 28 ans de réclusion criminelle, réduit ensuite à 20 ans après cassation en 1996. Pierre Bodijn adopte alors une nouvelle stratégie et est décrit comme un détenu modèle. En raison de sa bonne conduite, de ses années de détention provisoire, de confusion de peines et de remise de peine automatique, bénéficiant d'une liberté conditionnelle, il est libéré le 14 mars 2004, quelques mois avant la fin de sa peine. Il part vivre dans une caravane chez son frère, un ferrailleur de Bourgheim. 4 mois plus tard, il est accusé d'enlèvement, V et M, sur Edwige Vallée, 38 ans, tué le 21 juin à l'arme blanche, Jeanne-Marie Keglin, 10 ans, retrouvé le 29 juin, et Julie Charche, 14 ans, retrouvé le 3 juillet. Interpellé une première fois, le 26 juin avant d'être relâché faute de preuves, il est à nouveau interpellé le 30 juin 2004 et mis en examen. Selon certains psychiatres, ces agressions constitueraient des substituts à sa propre fille et à celle d'un de ses codétenus, âgé de 9 ans, avec lesquels il avait établi une correspondance obscène. Il nie et se défend habilement, mais les preuves génétiques sont formelles. Le 11 avril 2007, le procès de Bodijn débute à la cour d'assises de Strasbourg dans une salle annexe du tribunal spécialement aménagée pour l'occasion. La réclusion criminelle à perpétuité réelle, ce qui signifie en France une incarcération de 30 ans minimum, mais une possibilité effective d'emprisonnement à vie, a été requise à son encontre le 4 juillet 2007. Les jurés ont suivi l'avocat général une semaine plus tard. C'est le premier détenu en France à être condamné à la perpétuité réelle. Rejugé en appel devant les assises de Colmar, il est condamné le 2 octobre 2008 à la même peine. Le 21 janvier 2010, son pourvoi en cassation est rejeté, sa condamnation devient définitive. La complicité des Fuhrmann et des Remetters, un clan de vanniers, le M et le V de Jeanne-Marie Kegelin, n'est en revanche pas retenu, alors que l'avocat général a réclamé des peines de prison allant de 3 à 30 ans. La famille Kegelin, défendue par Wallerand de Saint-Just, a dénoncé un gâchis dans la procédure qui l'empêche de faire son deuil. L'avocat a d'ailleurs estimé que ceux qui ont, par leur esprit, par leur politique et par leur abstention, permis la mort de Jeanne-Marie Kegelin sont beaucoup plus responsables que Pierre Bodijn.
Le 13 novembre 2014, la Cour européenne des droits de l'homme déclare que la condamnation de Boudin n'avait ni l'article 3. Le condamné alléguait que la peine prononcée constituait un traitement inhumain et dégradant. Ni l'article 6 et 1. Boudin se plaignait de l'absence de motivation de l'arrêt de la Cour d'assises de la Convention européenne des droits de l'homme. Le 22 mars 2019, Pierre Boudin transmet via son avocat une requête à la commission d'instruction de la Cour de révision pour réexamen de son procès. Le 10 octobre 2019, la commission juge cette requête irrecevable.